Bienvenue à la deuxième partie du cours sur Photoshop. Ok, on va maintenant voir comment redimensionner une image. Donc dans Photoshop, on va faire Fichier, Ouvrir. Je vais afficher tous les formats. Je vais ouvrir l'image qui s'appelle Taille. Et je fais Ouvrir. Donc, c'est une image assez grande. Elle est présentement affichée à 66% de sa taille réelle. Fait à considérer dans Photoshop, c'est qu'il est toujours possible de rapetisser une image, de la réduire en grandeur, mais c'est toujours risqué d'agrandir une image. On risque de perdre beaucoup en qualité, surtout si on l'agrandit beaucoup. Des fois, on peut s'en sortir en agrandissant juste un petit peu, sans trop voir de différence, mais c'est toujours une mauvaise idée d'agrandir une image. Par contre, la réduire, on peut toujours réduire une image sans perdre de qualité. Donc ici, dans la barre des temps, remarquez ici, c'est écrit doc 7,3 MB. Quand je clique dessus, j'ai plus de renseignements au niveau de l'image. Alors, remarquez que ma largeur est 1920, ma hauteur est 1280 pixels, et que ma résolution est à 72 pixels par pouce. Ok, donc ma largeur est à 1920. Disons que je voulais changer la taille pour 900 pixels de large. C'est pas vraiment un problème parce que je vais réduire mon image, je vais pas l'augmenter. Alors, pour changer la taille de mon image, on va aller dans le menu Image en haut et je vais sélectionner Taille de l'image. Là, présentement, on travaille à l'écran. Okay? Donc, avoir des mesures en pouces à l'écran, ça sert à pas grand-chose parce que des pouces sur un écran, ça veut absolument rien dire. Ça dépend toujours de la taille de l'écran que vous avez. Quand on travaille à l'écran, on travaille en pixels. Parce qu'un pixel va toujours rester pareil d'un écran à l'autre, tandis qu'un pouce va être différent d'un écran à l'autre. Donc, je travaille en pixels et ma largeur est à 1920. Je vais la changer pour 900. Mais avant de la changer, assurez-vous que la petite chaîne ici soit enfoncée pour que nos deux valeurs, largeur et hauteur, respectent la même proportion. Alors, en m'assurant que la petite chaîne est sélectionnée ici, dans la largeur, je vais écrire 900. Et on voit automatiquement que ma hauteur a été changée à 600. Assure-toi que rééchantillonnage est coché. Donc, en cochant rééchantillonnage, ça va s'assurer que mon document ne changera pas de résolution. Okay? Donc, ma résolution va rester à 72. Donc, ce qui va arriver en faisant un rééchantillonnage, c'est que Photoshop va supprimer des pixels. Parce qu'il va y avoir des pixels en trop, parce que je réduis mon image. Donc, les pixels qui vont avoir été enlevés en réduisant mon image vont être permanents. Alors, je vais cliquer sur OK. Et là, mon image a changé de taille. J'ai réduit mon image. Je vais double-cliquer sur la loupe. En double-cliquant sur la loupe, ce que ça fait, c'est que ça affiche l'image à sa pleine grandeur. Vous voyez que là, je suis à 100%. Donc, ça, c'est la taille réelle de l'image avec 900 pixels de large et 600 pixels de haut. Dépendamment de la grosseur de votre écran, c'est possible que vous voyez l'image plus grosse ou plus petite. C'est pas grave. On parle de pixels. Hein? Et plus un écran est grand, plus les pixels sont grands. Donc, on va enregistrer cette image-là. Donc, on va enregistrer une copie. Je ne veux pas enregistrer l'original. Donc, je fais enregistrer sous et je vais l'appeler taille copie. Et je fais enregistrer. Je vais mettre ma qualité au maximum et je fais OK. Vous pouvez maintenant fermer l'image. On va maintenant ouvrir l'image qui s'appelle résolution. Celle-ci. On fait ouvrir. Donc, c'est la même image que tout à l'heure, ou à peu près.
On va aller dans Images, puis dans Taille de l'image, comme tout à l'heure. Maintenant, remarquez que mon image est affichée, la taille de l'image est affichée en pixels. Alors, disons que c'est une image qu'on veut imprimer. Ok, je veux aller imprimer ça sur mon imprimante couleur à la maison et je veux que ça soit d'une belle qualité. Pour l'impression, on n'affichera pas l'image en pixels, mais on va l'afficher en pouces parce que c'est une image qui est destinée à être imprimée. Ok? Et quand on parle d'impression, on parle de pouces, on ne parle pas de pixels. Un pixel, ça veut absolument rien dire sur papier, tout comme un pouce, ça veut absolument rien dire sur un écran. Okay? Donc, puisque c'est une image qu'on veut imprimer sur papier, on va l'afficher sa taille en pouces. Remarque que la résolution ici est à 100 pixels par pouce. Pour une impression de bonne qualité, on parle généralement d'une résolution d'à peu près 300 pixels par pouce. Alors, je vais changer ça à 300. Et je vais décocher la case rééchantillonnage ici. OK? Alors là, en enlevant un rééchantillonnage, ce que ça fait, c'est que ça demande à Photoshop de ne pas enlever et de ne pas ajouter de pixels. De garder le même nombre de pixels dans mon image, mais de juste changer la résolution. Alors, en changeant la résolution à 300 plutôt qu'à 100, mon image, pour garder le même nombre de pixels, mon image elle va être 3 fois plus petite. Hein? De 3 fois meilleure qualité, mais 3 fois plus petite parce que je veux conserver le même nombre de pixels parce que en décochant rééchantillonnage, je conserve le même nombre de pixels. Donc, je vais cliquer sur OK. Puis là, il n'y a rien changé à l'écran. Pourquoi est-ce qu'à l'écran, je ne vois aucune différence alors que je viens de dire que mon image est 3 fois plus petite qu'elle était. Elle était à 18 par 12. Maintenant, elle est à 6 par 4 pouces parce que j'ai augmenté ma résolution. Donc, mon image en pouces, elle est 3 fois plus petite. Pourtant, à l'écran, je n'ai vu aucune différence. Pourquoi? Donc, pour pouvoir expliquer pourquoi, il faut que je vous explique c'est quoi une résolution. Alors, une résolution, c'est le nombre de pixels pour chaque pouce de grandeur. OK? Donc, une résolution, ça veut dire j'ai combien de pixels à l'intérieur d'une grandeur déterminée. Et généralement, on parle de pouces. Donc, à titre d'exemple, je vous ai montré quelques images ici. Mettons, je prends mon smiley ici. Alors, mon petit smiley face. Dans la première ici, c'est 5 pixels par pouce. Alors, admettons que cette grandeur-là, c'est 1 pouce. OK? Alors, j'ai 5 pixels par pouce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5 pixels. Alors, j'ai 5 pixels de largeur et de hauteur pour chaque pouce. Ça, c'est ma résolution. 5 pixels par pouce. Alors, ça donne ce que ça donne. Hein? C'est pas très joli. Et mes pixels sont géants. Chacun de mes pixels a une très grande taille. Maintenant, si j'augmente le nombre de pixels par pouce, je mets 25 pixels par pouce à la place. Bon, ben là, je ne les compterai pas, mais si je les comptais, j'en compterais 25 dans ce sens-là et 25 dans ce sens-là. Et on voit que mon image est déjà de meilleure qualité. Mais mes pixels sont encore relativement grands. On peut voir chacun de mes pixels ici dans mon sourire ou dans mes yeux. Ça, ce serait une image, par exemple, à 25 pixels par pouce. Maintenant, si je vais à ma suivante, j'augmente ma résolution, je double ma résolution encore. Cette fois-ci, je vais me mettre mon image à 50 pixels par pouce. Encore, je ne les compterai pas, mais là, j'ai 50 pixels de hauteur et j'ai 50 pixels de largeur. Mais la taille en pouces pour mes 3 images reste la même. Toutes les 3, c'est 1 pouce par 1 pouce. C'est juste le nombre de pixels à l'intérieur du pouce qui augmente, ce qui fait que la taille des pixels est beaucoup plus petite. Par conséquent, la qualité de mon image s'améliore. Maintenant, si j'augmente encore ma résolution, je la mets à 100 pixels par pouce. Cette fois-ci, on ne voit plus les pixels, ils sont rendus trop petits. À l'œil nu, on n'est pas capable de voir la différence. Pourtant, ma taille est encore la même, 1 pouce par 1 pouce. OK? Donc, la résolution ici, si je reviens au début, j'ai 25 pixels dans mon image.
de 1 pouce par 1 pouce. Dans la deuxième image, mon image fait la même taille, imprimée. Hein? On parle d'impression ici, OK? Parce qu'un pouce, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne veut rien dire à l'écran. Donc, une fois imprimée, mon image va contenir 625 pixels. Ma troisième image va contenir 2500 pixels. Et ma dernière image va contenir 10 000 pixels. Alors, c'est pour ça que mon image est de meilleure qualité. OK? 10 000 pixels ou 10K. Donc, pour conclure, pourquoi à l'écran, je ne vois pas la différence? C'est parce qu'un pouce, ça ne veut rien dire à l'écran. Okay? Vous augmentez le nombre de pixels. Donc, tout à l'heure, ce que j'ai fait avec mon image, j'ai conservé le même nombre de pixels. J'ai juste modifié la résolution. J'ai mis plus de pixels par pouce. Or, un pouce ne veut rien dire à l'écran. C'est mon nombre de pixels qui va déterminer ce que je vois à l'écran. OK? Donc ici, j'ai le même nombre de pixels que j'avais tout à l'heure. Donc, la qualité de mon image à l'écran n'a pas changé. J'ai gardé le même nombre de pixels. Je vais retourner dans Image, taille de l'image. Ici, dans Dimension, ici, je suis à 1800 pixels par 1200 pixels. OK? Puis si je le mets à 100 pixels par pouce en résolution, je suis à 18 pouces par 12 pouces, mais ma dimension en pixels est la même, 1800 par 1200. Donc, ça change absolument rien. Regardez, je le mets à 300, puis ici, ma dimension en pixels ne change pas. Donc, c'est pour ça qu'à l'écran, je ne vois pas de différence. À l'écran, ce que je vois, c'est ça ici, la dimension en pixels. C'est juste quand tu vas l'imprimer que tu vas voir la différence. OK? Donc, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas habitué. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un pouce à l'écran, ça ne change rien. Et inversement, un pixel sur papier ne change. C'est pas une mesure qui est utile. Okay? Donc, sur papier, on parle de pouces et sur l'écran, on parle de pixels. C'est pour ça que la résolution est importante. Sur papier, la résolution ne change pas grand-chose à l'écran. Donc, pour conclure, un petit résumé. Un pixel, c'est la plus petite unité à l'écran. Okay? Sa taille n'est pas fixe. La taille d'un pixel va varier selon la grandeur et la définition des écrans. La résolution d'une image ne change absolument pas à l'écran. Un pixel d'image occupera un pixel d'écran. C'est à l'impression que la différence est notable. Donc, vous allez remarquer sur l'écran suivant que les dimensions, le nombre de pixels de chaque côté, restent identiques, mais que la hauteur et la largeur changent beaucoup. OK? Donc, à titre d'exemple ici, ma largeur ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ma dimension est de 432 de large par 288 de haut. En pouces, je suis à 6 par 4, une résolution de 72. Si j'augmente la résolution à 300 pixels par pouce et que je garde le même nombre de pixels, 432 pixels par 288 pixels, en pouces, mon image va faire 1 pouce et demi par un peu moins qu'un pouce de hauteur. Pourtant, quand je regarde ces deux images-là à l'écran, elles vont être identiques. OK? C'est quand je vais l'imprimer que ça va l'imprimer 6 pouces par 4 pouces et celle-ci va s'imprimer 1 pouce et demi par un peu moins qu'un pouce. Donc, vous pouvez fermer cette image-là. On en a terminé. Vous pouvez l'enregistrer et la fermer. On va maintenant ouvrir l'image recadrage. Donc, ouvrir. Recadrage. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment recadrer une image. Donc, comment se concentrer sur une partie de l'image et éliminer tout le reste. C'est aussi appelé rognage dans d'autres applications. Donc, on va sélectionner l'outil recadrage, qui est celui-ci. Et dès qu'on sélectionne l'outil recadrage, on a comme des petits coins qui apparaissent, OK, à chacun des coins de l'image, et notre curseur a changé également. Donc, on va sélectionner les poignées pour recadrer l'image. Donc, si je vais dans un des coins, mon curseur se change en double flèche, et là, ça me permet ici de
recadrer l'image. Donc, je sélectionne les parties. Un endroit de l'image. Je peux me concentrer sur un endroit de l'image en particulier. Donc, une petite chose en parlant de recadrage. Je vais vous parler de la règle des tiers. Alors, vous avez sûrement remarqué ici que mon écran est divisé en rectangle avec une espèce de quadrillage. Ça, c'est la règle des tiers. La règle des tiers en photographie dit que les éléments importants d'une image doivent figurer le long des lignes et idéalement au point d'intersection. Okay? Donc ici, l'élément important, sur quoi je vais me concentrer, peut-être sur la petite fille et sur le père. Donc quand je vais recadrer, je dois essayer de mettre mes intersections là où c'est important. Okay? Donc la partie importante, c'est le père, c'est la fille. Donc j'essaie d'arranger mon recadrage pour que le plus possible, mes lignes et mes intersections soient près de mon sujet. Alors, ce que je fais, c'est que je place mon centre d'intérêt sur les deux. Donc, j'ai mon plus à l'intersection ici sur la petite fille et j'ai mon plus sur l'intersection ici sur le monsieur. Alors, les deux sujets ici sont bien représentés avec la règle des tiers. Et en haut, ici, dans ma barre d'options, j'ai supprimé les pixels rognés ou non. Okay? Alors, si j'active supprimer les pixels rognés et que j'accepte mon changement, ça va être permanent. Je ne pourrai pas changer d'idée. Tandis qu'en enlevant supprimer les pixels rognés et j'accepte, là, mon image a été rognée. Par contre, si je retourne dans mon outil de recadrage, et que je resélectionne mon image ici pour changer son cadre, je peux toujours changer d'idée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais garder plus de largeur. Je vais descendre un petit peu. OK. Je vais sélectionner ça davantage comme ça. OK? Donc, disons que c'est l'image que je veux. Donc, je vais vous montrer maintenant comment redresser une image inclinée. Remarquez comment l'horizon de la mer ici est incliné. C'est comme pas normal. Hein? La mer coule pas sur le côté comme ça. Donc, quand la photo a été prise, le photographe était probablement un peu incliné. Donc, on peut redresser ça à la main. Donc, quand on est toujours dans l'outil de recadrage, quand on va dans les coins, ici, on voit que notre curseur, il change en espèce de flèche courbée. Je peux toujours, ici, comme ça, à la main, essayer d'aligner mon image droite. OK? On voit un paquet de petits carrés qui m'aident à regarder quand c'est droit. OK? Donc, je peux y aller à la main comme ça. Ou je peux utiliser un outil qui est automatique, qui fait ça automatiquement pour moi dans Photoshop. Donc, je vais annuler ici en appuyant sur cette icône-là. OK? Donc, toujours avec mon outil de recadrage. Remarquez ici, en haut, dans la barre d'outils, j'ai le bouton désincliner. Alors ça, c'est assez génial. Ça le fait automatiquement pour moi. Alors, je clique sur le bouton désincliner. Et je regarde dans ma photo quelque chose qui est supposé être droit. Okay? Dans ce cas-ci, c'est la mer. C'est supposé être droit, ça. Alors, je vais tracer une ligne le long de la mer. Comme ça. Et là, Photoshop a automatiquement redressé mon image pour qu'elle soit droite. Maintenant, mon horizon est complètement droit. Et on voit un petit peu, si vous regardez au bas de l'image, là, on voit que toute mon image a été inclinée pour que mon horizon soit droit. Alors, je vais appuyer sur la petite coche ici ou sur la touche Entrée sur votre clavier pour confirmer mon choix. Alors, c'est tout pour cette image-là. Vous pouvez l'enregistrer et la fermer. On va maintenant ouvrir le document Zone Travail.
Donc, on va voir comment agrandir l'espace de travail. Alors, présentement, on a une image et par défaut, le Canva occupe le même espace que l'image sur laquelle on est en train de travailler. Donc, on va augmenter la taille du Canva ou la zone de travail. Donc, on va sélectionner Image. Ensuite, taille de la zone de travail. Alors, dans la boîte de dialogue qui se présente ici, ça nous demande ici quelle largeur on veut la zone de travail et quelle hauteur on veut la zone de travail. On a l'option relative et on a la position dans laquelle on veut que l'image se retrouve dans notre Canva. Donc, je vais vous montrer. On va activer la case relative. Et là, on a largeur 0, hauteur 0. Donc, relative, ça veut dire combien de pixels je veux rajouter, ou combien de pouces ici, parce qu'il est en pouces, mais on va le changer pour pixels. Donc, dans ce cas-ci, combien de pixels est-ce que je veux rajouter à l'image? Alors, je vais écrire 400 pour largeur, et puis je vais cliquer sur OK. Alors, on voit ici que notre Canva a été agrandi de 400 pixels, mais que notre image est centrée dans notre Canva, donc il a rajouté 200 pixels de chaque côté. On va faire CTRL-Z pour annuler notre opération, puis on va recommencer. On va faire Image, taille de la zone de travail, on garde relative, donc il faut que je m'assure de changer ça en pixels, et cette fois-ci j'appuie sur la bordure à droite ici, et je vais mettre 400 pixels. Et là, cette fois-ci, les 400 pixels vont être ajoutés à la gauche de mon image. OK? Parce que le point représente mon image et les flèches représentent où les 400 pixels vont être insérés. OK? Je garde relative de cocher. Ici, la couleur de l'arrière-plan de la zone de travail, je suis à noir. Si vous avez une autre couleur, vous pouvez le changer. OK? Je vais le mettre en blanc pour qu'on voit mieux l'espace qui a été rajouté. Alors, je fais OK. Alors là, ici, on voit qu'il y a 400 pixels de blanc qui a été rajouté à gauche de mon image. OK, donc c'est comme ça qu'on augmente l'espace de travail. À noter que l'option relative ici détermine combien de pixels vous voulez rajouter. Si j'enlève relative, c'est la taille totale, je vais mettre en pixels, c'est la taille totale de mon image. Elle est 2320 pixels de large. Alors si je voulais rajouter 400 pixels, il faudrait que je change de 3 pour un 7 par exemple, OK? Donc ça dépend de comment vous travaillez, OK? Est-ce que vous savez d'avance que vous voulez rajouter 400 pixels? À ce moment-là, si vous savez d'avance combien de pixels vous voulez rajouter, vous êtes mieux d'y aller avec relative, ça va être plus facile. Mais si vous avez une taille spécifique où vous voulez votre image, OK? Alors, mettons, vous voulez imprimer votre image et vous voulez que votre image soit exactement 10 pouces de large. OK? À ce moment-là, vous écririez 10. OK? Vous pourriez me rajouter de l'espace de chaque côté ou d'un seul côté quand vous voulez. Et là, à ce moment-là, l'image le Canva va être agrandi à la taille que vous avez spécifiée. Donc, ça dépend de comment c'est quoi le but que vous voulez faire en agrandissant votre Canva? Est-ce que vous voulez rajouter un nombre de pixels spécifique ou vous voulez obtenir une taille spécifique à la fin? Alors, c'est là que vous allez décider si vous voulez cocher relative ou non. OK, c'est tout pour la taille du Canva. C'est pas très compliqué. Vous pouvez enregistrer et fermer ce document-là. À présent qu'on a appris comment recadrer une image et comment changer la taille et la résolution, je vais vous donner un petit devoir pour revenir à notre projet sur notre voyage à New York. Donc, on a vu dans notre projet, on veut créer une affiche et sur l'affiche, on va avoir la photo du prof qui s'occupe du voyage, c'est-à-dire Isabelle. Alors, on va ouvrir la photo d'Isabelle. Donc, on va ouvrir la photo d'Isabelle ici. Et là, votre devoir, ça va être de recadrer cette image pour qu'on voit que la tête d'Isabelle et peut-être une partie de ses épaules. OK? Donc, vous allez recadrer l'image et vous allez en changer
un peu la taille et la résolution. La taille, pas tant, mais on veut que sans augmenter la taille de l'image, on veut que le nombre de pixels demeure le même. On ne veut pas l'agrandir. Vous allez changer la résolution pour une résolution de 150 dpi. Bon, idéalement, il faudrait travailler avec 300 dpi, mais on va travailler à 150 dpi parce que on travaille probablement tous sur des laptops et la puissance d'un laptop là, est quand même limitée. Quand on va arriver à notre gros poster, si on travaille à 300 dpi, on risque d'avoir un ordinateur très lent. Donc, c'est ça votre devoir. Vous prenez cette photo-ci d'Isabelle. Je vais vous montrer le résultat final auquel je m'attends. OK. Au final, on devrait obtenir quelque chose comme ça. OK, à une résolution de 150 dpi. Alors, vous allez m'envoyer la photo d'Isabelle comme devoir. Bonne chance. Et c'est la fin de la deuxième partie.